Bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Impactante le podcast. Avec Magali, on avait envie de faire quelque chose d'un petit peu particulier pour cette fin d'année 2025. Alors, pour vous aider à repartir sur de bonnes bases et commencer 2026 avec un vrai plan, nous vous proposons une mini-série de 3 rediffusions de nos épisodes les plus écoutés sur l'alimentation. Vous les aviez adorés, alors on les remet en avant pour que vous puissiez en tirer le meilleur une nouvelle fois. Nous avons au programme épisode 1, tout savoir sur les régimes alimentaires avec Marina Thiriot pour comprendre ce qui existe, ce qui fonctionne vraiment et surtout ce qui peut fonctionner pour vous. Épisode 2, l'alimentation anti-inflammatoire avec Dr Wafa Kiefer pour soutenir votre énergie, votre corps et votre bien-être au quotidien. Et épisode 3, le batch cooking avec notre queen Magali Copin, un épisode court, efficace et rempli d'astuces pour vous organiser sans prise de tête. Nous vous invitons à écouter ces 3 épisodes pour poser des bases solides et aborder 2026 plus sereinement avec clarté, inspiration et plaisir. Merci d'avoir été à nos côtés toute cette année et on est ravis de commencer cette nouvelle année à vos côtés. Bonjour et bienvenue sur le podcast des Impactantes. Comment adopter une alimentation anti-inflammatoire pour être en meilleure santé et améliorer ou éviter certaines maladies, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Wafa Kiefer, nutritionniste spécialiste de la micronutrition et docteur en pharmacie. Dans cet espace de partage et de réflexion, nous nous plongeons sans jugement dans les expériences et les défis que rencontrent les femmes au quotidien. Notre but est de cultiver une intelligence collective pour avancer ensemble dans tous les aspects de la vie. C'est un moment pour des discussions authentiques qui nourriront votre réflexion. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la lettre impactante. Ce n'est pas juste une newsletter et vous pouvez la recevoir chaque semaine. C'est une source exclusive d'articles, de tests et de résultats sur les innovations qui comptent. C'est l'occasion d'approfondir chaque sujet et de rester à la pointe de l'actualité. Salut Wafa! Bonjour. Du coup, aujourd'hui, tu vas répondre à nos questions sur l'alimentation anti-inflammatoire et pour approfondir un petit peu le sujet et puis que les gens comprennent un petit peu à quoi ça sert. Donc déjà, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est l'alimentation anti-inflammatoire, comment elle diffère des autres régimes et quels sont les principaux bienfaits? Alors, l'alimentation anti-inflammatoire, elle a été conçue pour réduire l'inflammation chronique. En fait, c'est une inflammation qui passe inaperçue. En revanche, elle dure dans le temps et elle va être responsable ou favoriser des pathologies comme les maladies cardiovasculaires, maladies auto-immunes, des troubles digestifs et même des troubles psychiatriques. D'accord. La différence entre l'alimentation anti-inflammatoire et un régime, c'est que l'alimentation anti-inflammatoire est un mode alimentaire. Ça veut dire qu'on peut l'adopter tout au long de sa vie sans craindre soit une carence, un déficit ou des déséquilibres. Un régime, en revanche, c'est quelque chose qu'on va mettre en place pendant une durée bien définie pour résoudre un problème bien particulier. Je pense notamment au régime sans FODMAP où on va retirer tous les fibres d'alimentation. On le fait sur 6 à 8 semaines pour identifier l'élément qui crée l'intolérance au niveau intestinal. Et après, il faut réintégrer petit à petit les fibres. Si on mange toute sa vie sans FODMAP, donc sans fibres, eh bien là, on va avoir de graves carences et de graves troubles fonctionnels. Ok. Les principaux bienfaits d'une alimentation anti-inflammatoire, c'est qu'au bout de quelques semaines de cette alimentation-là, on va avoir un regain d'énergie. On va avoir un sommeil qui va être de très très bonne qualité et réparateur. On va avoir une excellente digestion parce qu'on aura bien pris soin de notre microbiote qui sera en bonne santé, qui sera équilibré. On sait que l'alimentation anti-inflammatoire a aussi un impact sur l'humeur et sur la santé mentale. Donc plein de bienfaits qui se ressentent Mm. au bout de quelques semaines. Et c'est quoi en fait les aliments clés d'une alimentation anti-inflammatoire? Est-ce qu'il y a des ingrédients spécifiques que tu recommanderais à intégrer au quotidien? Alors, je vais plus parler de groupes d'aliments que d'aliments spécifiques. Mhm. Les groupes d'aliments qu'il faut absolument intégrer dans l'alimentation anti-inflammatoire. Donc, le premier groupe, ce sont les aliments qui vont nous apporter les acides gras essentiels que nous appelons les oméga 3. Et on va les trouver dans le règne végétal, dans les huiles comme l'huile de colza, l'huile de lin, l'huile de noix. On peut les trouver dans les oléagineux comme les noix de Grenoble. Et dans le règne animal, on va essentiellement les trouver dans les tout petits poissons gras, les sardines, les maquereaux et les harengs. Donc ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, ce sont les aliments qui vont être très riches en antioxydants, parce que l'oxydation est une composante majeure de l'inflammation. Donc il faut avoir un bon bouclier antioxydant. Et là, les aliments qui sont les plus riches en antioxydants, ça va être les épices, par exemple, les herbes aromatiques, le chocolat noir, le thé vert et toutes les petites baies comme les myrtilles, le cassis. Donc, tous ces aliments-là sont vraiment très, très riches en antioxydants.
Et le troisième groupe alimentaire, ça va être les aliments qui vont prendre soin de notre microbiote, parce que l'inflammation prend souvent naissance au niveau de l'intestin. Et donc, ça va être les aliments qui vont être très riches en fibres, donc l'abondance de fruits et des légumes, les légumineuses, ainsi que tous les aliments qui sont fermentés, parce qu'ils nous apportent des bonnes bactéries qu'on appelle des probiotiques. Et on les trouve dans tout ce qui est fermenté, par exemple le yaourt, la choucroute, le kéfir. Ok. En fait, il y a des personnes qui font des cures de probiotiques. Est-ce que tu conseilles aux personnes, par exemple, qui ont déjà cette alimentation, est-ce qu'ils peuvent faire une cure de probiotiques quand même pour soutenir? Ou est-ce que du coup, s'ils ont ça dans leur alimentation, ils n'ont pas forcément besoin de faire des cures de probiotiques dans l'année? Moi, je conseille de faire des cures de probiotiques parce que pour avoir un microbiote impeccable, c'est vraiment une hygiène de vie, une rigueur importante Mhm. qu'on doit adopter. On sait aussi que, par exemple, un excès de stress peut détériorer aussi le microbiote. Donc, je conseille de faire des cures. Alors, bien sûr, quand on prend des antibiotiques, quand on a été malade, ça c'est indispensable de faire une cure. Mais même quand on n'a pas été malade, de faire des cures de probiotiques. D'accord, ok. Et c'est quoi les erreurs courantes en fait que tu vois chez les gens qui essayent d'adopter ce genre d'alimentation? Comment ils peuvent éviter ça en fait? Alors, la première erreur, à mon sens, c'est que de démarrer une alimentation anti-inflammatoire sans avoir la connaissance des aliments qui sont pro-inflammatoires. Donc, il faut déjà les connaître, savoir les Mhm. repérer et les éliminer de son alimentation avant d'adopter une alimentation anti-inflammatoire. Et ces aliments-là, ceux qu'il faut bannir complètement de notre alimentation parce qu'ils sont très riches en sucre et très riches en acides gras trans qui sont pro-inflammatoires et qui vont aussi détruire notre microbiote, c'est toute l'alimentation industrielle ultra transformée. Donc, D'accord. clairement, je conseille qu'on achète des aliments bruts et qu'on les prépare soi-même. Ensuite, il y a un groupe d'aliments qu'il ne faut pas éliminer complètement, mais il faut faire attention aux excès. Par exemple, un excès de produits laitiers très gras, très riches, comme la crème fraîche très grasse, comme les fromages gras, ou les viandes grasses, comme le mouton ou l'agneau, qui sont très très riches en acides gras saturés. Il faut éviter l'excès de ce type d'aliments parce qu'un excès d'acide gras saturé est pro-inflammatoire. Ok. On entend souvent parler justement aussi du café, parce qu'on est grand consommateur de café en France. Est-ce que c'est inflammatoire le café? Pas du tout. Le café est un excellent aliment santé. Il va contenir des polyphénols qui sont aussi antioxydants. Sauf que le café, il y a une dose à pas dépasser. Il faut prendre entre 3 ou 4 cafés par jour. Après, tout dépend si on prend un expresso bien serré ou Mhm. un café qui est bien dilué. Mais le café est un très, très grand protecteur antioxydant. Il protège aussi la fonction cardiaque. Donc, il ne faut pas l'éliminer de son alimentation, mais un excès peut être délétère, tout comme le vin rouge. Le vin rouge est très protecteur, il contient des polyphénols, du resveratrol, qui est un puissant anti-inflammatoire, mais c'est avec modération, c'est entre un et 2 verres, pas plus. D'accord, ok. Est-ce que tu as des exemples concrets un peu de l'impact de cette alimentation sur la santé, c'est-à-dire des cas spécifiques ou des personnes chez qui tu as vu des améliorations flagrantes? Alors, j'ai plusieurs cas rencontrés dans mon cabinet. Donc là, il y avait un cas d'un jeune homme qui était en stress chronique à cause de son travail, qui était constamment fatigué. Et il a enrichi son alimentation. Donc, il a adopté bien sûr l'alimentation anti-inflammatoire, mais il l'a enrichi avec des compléments alimentaires à base d'oméga 3. Il a éliminé toute l'alimentation transformée. Il a mangé plus d'aliments qui sont complets, très riches en magnésium et en vitamines du groupe B. Et il a eu des effets très très rapides sur sa capacité à se concentrer. Il passe des nuits beaucoup plus réparatrices. Voilà, il a gagné en énergie. Ensuite, j'ai une cliente qui souffrait d'arthrose au genou, qui souffrait de douleurs chroniques. Et là, pareil, en changeant son alimentation, en la majorant en acides gras polyinsaturés, les oméga 3, en mangeant beaucoup plus de fruits et de légumes riches en antioxydants, elle a réussi à réduire sa consommation d'anti-inflammatoires qui, on le sait, ont beaucoup, beaucoup d'effets secondaires. Et enfin, j'ai aussi de très bons résultats sur des cas de psoriasis où on a réussi, grâce à l'alimentation anti-inflammatoire, à espacer les crises, donc ne pas en faire beaucoup. Et puis, l'intensité des crises inflammatoires était beaucoup plus réduite.
Mais ça, je confirme parce que moi, je suis venue chez toi et j'ai du psoriasis, donc je témoigne. Mais c'est vrai que enfin, souvent les personnes, tu vois, que par exemple, enfin, moi la première, hein, quand t'as l'impression que c'est une maladie de la peau au final, hein, et tu vas avoir un dermato, et c'est vrai que ben, maintenant il y a de plus en plus de choses, tu vois, on peut lire, etc. Et puis en fait, moi finalement, pour mon cas personnel, c'est en venant chez toi pour autre chose. Que on a discuté de ça et que après on a ouvert le sujet, mais finalement on va pas forcément voir une nutritionniste pour un problème La de peau. peau. C'est, Mm. tu vois, et c'est souvent, bah, tout est relié, quoi. Bien sûr. Donc Donc, tout, c'est vrai que- tout ce qui se passe à l'intérieur de notre organisme se voit à l'extérieur et donc il y a un lien fort entre notre alimentation, notre peau, la qualité de nos cheveux. Voilà. Et tu sais, au départ, tu parlais de problèmes psychiatriques par rapport Mhm. à l'alimentation inflammatoire. Euh, Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce qui peut se passer, enfin, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme symptômes, on va dire, par rapport à ça? Alors, on sait aujourd'hui que la maladie d'Alzheimer, elle prend naissance dans une inflammation neuronale. Donc, c'est quand même, on se dit une telle pathologie, ben, l'origine, c'est une inflammation neuronale. Ensuite, on sait que quand on a une alimentation qui est extrêmement déséquilibrée, on va avoir un déséquilibre au niveau de certains neurotransmetteurs qui sont la dopamine, la sérotonine. Un statut bas en sérotonine entraîne des dépressions alors soit saisonnière, soit quand on a un très très mauvais statut, on peut arriver à une forte dépression. Donc tout est lié à la sérotonine, on va la trouver, on la fabrique grâce à un acide aminé qu'on appelle le L-tryptophane et qu'on peut trouver dans le chocolat noir, dans la banane. Elle est fabriquée par le cerveau aux alentours de 16-17 heures. Donc quand on apporte dans notre alimentation des sources de tryptophane, on synthétise la sérotonine qui agit sur notre humeur, qui agit sur notre comportement alimentaire et qui elle-même est le précurseur de la mélatonine qui nous permet de nous endormir facilement et de passer une bonne nuit. Donc voilà, tout est lié. Quand on a une inflammation neuronale, le tryptophane ne peut pas passer la barrière encéphalique, donc on ne synthétise pas la sérotonine et on peut tomber petit à petit dans un état dépressif. Donc généralement, on observe plutôt des dépressions légères, saisonnières, mais dans certains cas où on a de vraies dépressions, ben, on passe par des médicaments qui eux-mêmes sont ce qu'on appelle ils inhibent la recapture de sérotonine, donc ils permettent d'avoir beaucoup de sérotonine qui circule pour voilà, sortir de cet état dépressif. D'accord. Et pour quelqu'un qui voudrait débuter une alimentation anti-inflammatoire, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller sans que ça devienne trop contraignant dès le départ, pour qu'il Mhm. prenne des bonnes habitudes? Alors, trois petites choses à mettre en place très très rapidement. La première chose, c'est vraiment de tâcher d'utiliser la bonne huile de cuisson. C'est-à-dire utiliser au quotidien l'huile de colza ou l'isio 4, qui est très bien équilibrée en oméga 3, et d'éliminer tout ce qui est huile de pépins de raisin, l'huile d'arachide, l'huile de maïs, l'huile de tournesol, qui sont pro-inflammatoires. Donc, premier geste, c'est utiliser la bonne huile. Le Mhm. deuxième geste, c'est toujours penser à faire une assiette colorée. Donc, plus elle est colorée, ça veut dire qu'elle va contenir des épices, ça veut dire qu'elle va contenir des herbes aromatiques, ça veut dire qu'elle va contenir beaucoup de fruits et de légumes colorés. Et plus c'est coloré, plus on a des polyphénols antioxydants qui vont agir en synergie. Donc, vraiment garder à l'esprit, toujours avoir une assiette colorée. Et la troisième chose qu'il faut faire, et très rapidement, c'est d'essayer de réduire sa consommation de sucre raffiné et d'essayer de trouver d'autres alternatives, par exemple à la pâtisserie qu'on prend pendant un dessert ou un goûter, bah, la remplacer par un bon chocolat noir acheté chez un bon chocolatier, un chocolat minimum 70% de cacao, ou prendre un yaourt au lait de brebis où dedans on va mettre des graines comme les graines de chia, les graines de lin broyé, ou tout simplement un fruit. Voilà. Ok. Oui, donc en tout cas, tout ce qui est industriel, sucre raffiné, c'est vraiment les premiers C'est trucs. à bannir, ouais, c'est à Ouais. bannir parce que c'est l'aliment pro-inflammatoire par excellence. Le sucre, ça devient un sujet, j'ai l'impression, hein, on voit plus en plus de choses sur ça, sur justement enfin, ce que ça peut créer aussi chez les enfants, etc. Et je pense que maintenant, il y a quand même des alternatives au sucre. Là, tu parlais de manger un fruit, du chocolat noir, mais c'est vrai que est-ce que par exemple, le miel ou je sais pas, le Alors, bien sirop sûr, d'érable,
Faut aller vers des sucres naturels, Oui. notamment le miel, le sirop d'agave, le sirop d'érable. Mhm. Donc ce ne sont pas des aliments qui sont pro-inflammatoires. En D'accord. revanche, il faut juste faire attention aussi au pic glycémique. D'accord. Le miel ou le sirop d'érable vont avoir tendance, ce sont ce qu'on appelle des aliments à index glycémique assez élevé. Mhm. Ils auront tendance à augmenter la glycémie. Donc ça, à éviter. Moi, je conseille plutôt d'utiliser soit du sirop d'agave, il a un très fort pouvoir sucrant avec un index glycémique assez bas, ou Mhm. bien une meilleure technique, c'est vraiment de mettre de la cannelle pour ceux qui adorent la cannelle, parce que la cannelle, c'est aussi un sucrant, ça donne un effet sucrant, gourmand, naturel. Mhm. Et en plus de ça, elle régule la glycémie et en plus de ça, elle apporte des antioxydants. Donc vraiment, elle D'accord. coche toutes les cases. D'accord, ok. Donc, on arrête le sucre, on prend de la cannelle. Mais dans les yaourts, dans tout ce qu'on veut, les compotes. Ok. Ok, ok. Mais écoute, Wafa, merci d'avoir répondu à mes questions. J'invite les personnes qui nous ont entendus aujourd'hui à s'abonner à tes réseaux sociaux, Smart Fit Nutrition, pour ceux qui cherchent. On peut aussi prendre rendez-vous avec toi en ligne ou directement à ton cabinet. Et je précise que tu vas mettre à disposition une formation sur la micronutrition dans notre plateforme impactante. Et voilà, les gens qui voudront suivre les préconisations, que vous pouvez vous abonner directement. Les liens seront en dessous de ce podcast, que ce soit pour retrouver les réseaux sociaux de Wafa ou les nôtres. Donc voilà. Merci beaucoup, Wafa. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. Merci d'écouter cette mini-série spéciale alimentation. Nous espérons qu'elle vous apporte des clés simples, efficaces et surtout réalistes pour avancer à votre rythme. À travers les explications de Marina Thiriot, les conseils précieux du docteur Wafa Kiefer et les astuces pratiques de Magali Copin, nous vous offrons des repères solides pour vous accompagner dans votre quotidien. N'hésitez pas à réécouter les épisodes, à les partager autour de vous et surtout à mettre en place une ou deux petites actions qui peuvent vraiment tout changer. Nous nous retrouvons très vite pour de nouveaux sujets, de nouvelles rencontres et encore plus de contenu pour vous aider à prendre soin de vous. Merci d'être là et belle année à vous.